Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des tutos Python. Dans ce tuto, on va voir la notion d'héritage et d'héritage multiple, héritage simple, héritage multiple. Donc, on va commencer par l'héritage simple. Je vais créer une classe fruit avec un F majuscule, s'il vous plaît, et on va créer son constructeur. On va mettre self name, self.name égale à name. Donc là, on a créé notre classe fruit, c'est bon. Maintenant, on va créer la classe enfant. Heu, donc ça, c'est l'héritage simple. L'héritage simple, vous avez qu'un seul parent et un ou plusieurs enfants. L'héritage multiple, vous avez vous avez 2 ou plusieurs parents et un ou plusieurs enfants. Donc là, on va commencer avec l'héritage simple, comme je vous l'ai dit. On va créer un fruit, donc une orange par exemple, que l'on va faire descendre de fruit. Donc fruit est le parent de orange, orange est l'enfant de fruit. On va créer notre constructeur. Et on va lui dire super point underscore underscore init de name. Donc qu'est-ce qui va se passer? Super va faire appel à la classe, à la méthode parent, pardon, de fruit. Enfin, la méthode parent, donc le parent c'est fruit, donc ça fait appel à la méthode init qui est en l'occurrence le constructeur de fruit, puisque fruit est notre seul parent pour le moment. Donc je vais pas utiliser en fait dans mon constructeur, ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser le constructeur de fruits. Donc si je crée une orange, O égale orange, et je lui donne un nom, donc orange. Et si je fais print de O, hop, il nous renvoie un objet orange. Donc le string, le toString est pas super génial, donc on va plutôt faire redéfinir notre toString. Return self.underscore name. Et il faut également le redéfinir dans notre objet, enfin dans notre classe orange, donc def underscore underscore str underscore underscore self. Et donc là, on va faire pareil, appel à la méthode parente, super point underscore underscore str, comme ceci, et on n'oublie pas le return. Voilà. Donc là, si je fais une exécution du programme, on obtient bien orange. Donc vous voyez, il renvoie bien le nom. Et donc, ce qui va se passer quand je fais le print de O, c'est qu'il va essayer de faire le str qui est là. Dans le str, il return ce qu'il y a ici, donc la méthode parente qui est str également, le toString également. Même je pense que j'aurais pu faire peut-être return super tout court. On peut essayer. Non, il veut pas. Il veut pas. Non, apparemment il a pas l'air de vouloir, donc c'est pas grave. Donc on fait comme ça et ça nous renvoie donc self.underscore underscore name qui correspond au nom que j'ai donné lors de la construction de l'objet. Donc ça c'est pour l'héritage simple, maintenant on va passer à l'héritage multiple. Donc on va créer un deuxième parent pour notre orange. On va dire par exemple comestible. On va créer un constructeur. Et ici on va mettre comestible, ça sera un booléen oui ou non. On va mettre self.underscore underscore comestible est égal à comestible. Comme ceci. Hop, une petite erreur. Voilà. Et on peut même faire un toString. Return self.underscore underscore comestible.
et ici, donc on va modifier notre orange. Maintenant, on veut qu'elle descende à la fois de fruits et de comestibles. Donc ici, on va plutôt mettre d'ailleurs is comestible, ça sera peut-être plus compréhensible. Ouais, allez non, on s'en fiche, hop, comestible. Hem, donc fruits et comestibles, donc c'est vraiment pour l'exemple, hein, ça a très peu d'intérêt, je vous l'accorde. C'est vraiment pour vous faire comprendre que là, orange a 2 classes parentes, fruits et comestibles. Vous voyez? Donc maintenant, il faut refaire le constructeur. Donc on a un paramètre en plus qui est comestible et on va plus pouvoir utiliser le super parce qu'on a 2 classes parentes. Maintenant, on va devoir dire à quelle classe je fais référence. Donc fruit.__init name et il faut mettre self aussi, pardon. En fait, quand vous utilisez le super, il fait automatiquement référence à lui-même, mais quand vous utilisez la classe parente, directement, il faut mettre le self qui correspond donc, à soi-même quoi, à l'objet courant. Hem, donc après je vais mettre comestible point underscore init underscore self virgule comestible et on va également refaire le toString return, on va mettre tiens un peu de texte. Je suis une plus. Donc là, on enlève le super, on va mettre oui.str plus et je suis comestible. Si on va mettre un petit if, alors comment est-ce qu'on peut récupérer? Il nous faudrait un getter, puisque là on a l'attribut qui est privé. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'encapsulation, je vous conseille d'aller la regarder avant celle-là, même si c'est un peu tard pour le dire. Ou vous pouvez aller la voir après, il y a pas de souci. Donc là, j'ai mis nos attributs privés, ce qui fait que je suis obligé de faire un getter. Donc je vais mettre get comestible self return self. Bon, en réalité, je l'avais dans le toString, mais bon, le toString, ça risque de renvoyer un string et pas un, enfin non, même pas. Je sais pas, nous on va faire quand même un get comestible parce que la méthode toString, elle est quand même, assez spéciale. Généralement, elle renvoie, une chaîne de caractères, donc je préfère faire le get comestible. Comme ça, on est sûr que ça nous renvoie un booléen qu'on aura passé en paramètre ici, lors de la construction de l'orange. Comme ça, on n'aura pas de problème. Donc on va mettre if, self point non pardon, comestible point get comestible, return ça, sinon return je suis une fruit.str. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Fruit.str. Ah j'ai oublié un espace ici. OK, rien de grave et je ne suis pas comestible. Donc là vraiment c'est pour l'exemple, hein. J'espère que vous avez bien compris. Effectivement une orange ça sera toujours comestible. Enfin peut-être qu'il existe des oranges non comestibles, mais je ne suis pas au courant. Voilà, donc maintenant on rajoute true pour comestible ici et on exécute, voyons voir, on obtient une erreur. Alors pourquoi? Ligne 30, OK, ligne 24, il aime pas le comestible.getComestible. Il faut rajouter self ici. D'ailleurs il faut le mettre partout. Hop, ici aussi, ici aussi.
et donc je suis une orange et je suis comestible. Et si on met false, normalement il devrait nous dire: «Je suis une orange, je ne suis pas comestible». Hop, je suis une orange et je ne suis pas comestible, voilà. Donc là on est sur de l'héritage multiple comme vous l'avez vu, je réexplique rapidement. On a, notre enfant donc orange, on peut en avoir plusieurs, hein, je pourrais créer d'autres fruits, j'en sais rien, clémentine, truc bidule, pomme, raisin, ce que vous voulez, et nos parents, fruits et comestibles. Donc fruits a pour enfant orange et comestible a également pour enfant orange. Voilà. Donc j'espère que vous aurez saisi, la majorité de ce que j'ai dit. C'est tout pour cette vidéo. Sur ce, à plus tout le monde. Ciao.